Pas d'unanimité au sommet européen en matière de politique migratoire. La Pologne et la Hongrie s'opposent à l'accord conclu début juin. Après la mort de Nahel, la situation reste très tendue dans de nombreuses villes françaises. Le récit de notre reporter Annelise Borges à Paris. Une grève historique des salariés de l'aéroport de Genève. Le mouvement est prolongé jusqu'à samedi pour se plaindre des salaires qui n'augmentent pas malgré l'inflation. La politique migratoire a une nouvelle fois divisé les dirigeants de l'Union européenne. La Pologne et la Hongrie ont bloqué le débat avec pour résultat l'impossibilité pour les 27 de parvenir à une position officielle commune à l'issue du sommet européen. Les chefs d'État et de gouvernement n'ont pas réussi non plus à s'entendre sur la dimension externe de la migration, même si le principe de négociation avec les pays tiers rassemble un large consensus entre les pays membres. La mejor manera de resolver el impacto de la migración irregular dentro de nuestras fronteras es reforzar la cooperación entre los países de la Unión y los países de tránsito y los países de origen, pues es que me parece de puro sentido común, ¿no? Yo, a lo largo de estas 5 o 6 horas que hemos tenido de debate sobre la migración, no me ha dejado de sorprender la ceguera de algunos en el sentido de no reconocer la necesidad de incorporar la dimensión exterior al pacto de migración y asilo. Budapest et Varsovie se sont emparés de cette question pour exprimer leur mécontentement à l'égard de l'accord conclu au début du mois de juin en vue de partager l'effort entre les 27. Les deux pays avaient voté contre, mais une majorité qualifiée avait permis de valider le compromis. La Pologne annonce maintenant la tenue d'un référendum national alors que l'Union rappelle que le pacte doit être respecté. Polacy się mogli wypowiedzieć, czy chcą bezpiecznego kraju, czy chcą takich obrazków, jakie do nas docierają z niektórych miast, przedmieść zachodniej Europy. L'Ukraine est l'autre dossier qui a longuement occupé les dirigeants européens. Les 27 ont répété qu'ils poursuivront leur soutien à Kiev autant qu'il faudra. Autrement dit, l'Union s'engage en faveur d'un soutien financier à long terme et travaille sur des garanties de sécurité. La Commission européenne a aussi promis de poursuivre ses travaux pour trouver une solution juridique sur l'emploi des avoirs russes gelés afin de financer la reconstruction de l'Ukraine. Magasins pillés, véhicules incendiés. De nombreuses villes en France ont fait face à une nouvelle nuit de violence après la mort du jeune Nahel, tué par la police à Nanterre. Le gouvernement français s'efforce de trouver une réponse efficace. Despite a heavy presence of police across France on Thursday night, this is the scene here in the French capital on Friday morning. This is one of the many shops in this area that has been looted. Some 600 people have been detained across the country. 40,000 police officers have been deployed, but the French government continues to scramble to come up with a response to the escalation in violence. The French President Emmanuel Macron is said to be returning early from that EU summit in Brussels. He will hold a crisis meeting this afternoon, and authorities continue to appeal for calm. But those calls have not been heeded by a large part of the population in suburbs who say the killing of Nahel, the 17-year-old who was shot by police on Tuesday, just revives, reignites old grievances among a population that says they have been discriminated against for generations. They feel they are the victims of police brutality, police harassment, and that now that they have the country's attention, they will continue taking to the streets to voice their anger. And they say they hope that that anger can be translated into change for future generations. Annelise Borges in Paris for Euronews. Le programme du président ukrainien était très chargé ce jeudi. Volodymyr Zelensky a reçu à Kiev l'activiste suédoise Greta Thunberg, avec qui il a discuté des conséquences de la destruction du barrage de Kakhovka. Le dirigeant ukrainien a aussi reçu la visite surprise de Mike Pence, ancien vice-président des États-Unis et désormais candidat à la Maison-Blanche. Sur le terrain des affrontements, une attaque des forces russes à Kherson a fait 2 morts et plusieurs blessés. Pendant ce temps, à Kramatorsk, des funérailles ont été organisées pour l'une des victimes du bombardement russe de lundi soir. Selon le dernier bilan donné jeudi par les autorités ukrainiennes, le bombardement sur le restaurant a fait 12 morts et 65 blessés.
Le cardinal Matteo Zuppi est à Moscou pour la paix. L'envoyé spécial du Vatican a célébré une messe à Moscou et rencontré le patriarche Kirill, avec qui il a discuté de l'importance de la foi pour la paix et la justice. Les Nations Unies ont exhorté la Russie et l'Ukraine à éviter d'utiliser des explosifs puissants dans les zones habitées. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité à New York, la représentante de l'Organisation mondiale pour le désarmement a déclaré que l'intensification du conflit continue à faire payer un lourd tribut aux civils, en particulier avec le ciblage des zones résidentielles. The vast majority of civilian casualties are a result of the use of explosive weapons with wide area effects. The missile attack in central Kramatorsk on 27th of June, which killed 12 people, is a case in point. The Secretary General has unequivocally urged all sides to avoid the use of explosive weapons in populated areas, as such use is highly likely to result in indiscriminate harm. La Russie nie viser les civils, son représentant a au contraire reproché à l'Occident d'armer l'Ukraine. Угрозы, порождаемые поставками западного вооружения на Украину, продолжают нарастать и множиться на фоне непрекращающихся попыток наших бывших партнеров в очередной раз переложить на Россию всю ответственность за происходящее на Украине. Au moins 12 personnes, dont des enfants, ont été tuées et 65 blessées lors de l'attaque russe contre un bâtiment de la ville de Kramatorsk. Cette attaque est la dernière d'une série de frappes meurtrières sur des zones civiles en Ukraine. Elle ne devait durer que de 4h à 8h du matin ce vendredi, mais la grève des salariés de l'aéroport de Genève a été prolongée jusqu'à ce samedi. Les vols ont toutefois pu reprendre très lentement car les aiguilleurs du sol ont repris leurs activités dans la matinée, contrairement aux autres professions. Mais le trafic reste très perturbé. 69 vols avaient été annulés à la mi-journée ce vendredi et beaucoup ont été retardés. Un responsable syndical explique les raisons de ce mouvement. Écoutez, ce qui se passe en ce moment partout, c'est une hausse des charges pour les salariés, entre les loyers, les primes maladie, l'inflation évidemment, les prix qui augmentent, et puis on a toujours plus de peine à obtenir simplement l'indexation des salaires au coût de la vie. Alors évidemment, dans un tel contexte, de s'attaquer aux mécanismes salariaux, donc de les baisser alors que l'entreprise est bénéficiaire, c'est évident que ça provoque des résistances. Le personnel n'a pas d'autre solution. Cette grève est la première des salariés de l'aéroport qui disposent d'un contrat de travail de droit public. De janvier à mai, l'aéroport de Genève, qui est le deuxième de la Suisse, a accueilli près de 7 millions de passagers. Les transports, les activités domestiques et l'agriculture sont les principaux responsables de la mortalité liée à la pollution atmosphérique dans les villes européennes. Ce sont les conclusions d'une nouvelle étude de l'Institut de Barcelone pour la santé globale. Dans le cas des particules fines, l'activité domestique contribue pour plus de 22% à la mortalité dans les 857 villes étudiées. Viennent ensuite l'agriculture et l'industrie. En ce qui concerne le dioxyde d'azote, généré principalement par l'utilisation de combustibles fossiles, les transports sont largement responsables de près de 50% des décès, suivis par l'industrie et le secteur de l'énergie. Les activités domestiques les plus polluantes sont liées au chauffage et à l'utilisation de cuisinières, surtout dans les villes où le gaz et le charbon prédominent. L'industrie est également un pollueur atmosphérique majeur, en particulier dans la capitale portugaise. Lisbonne est avec Amsterdam aux Pays-Bas l'une des villes qui souffre le plus du trafic maritime, en particulier des bateaux de croisière, mais surtout de l'aviation, avec l'aéroport situé à l'intérieur même de la ville. Le président des États-Unis a dit son opposition à la décision de la Cour suprême de mettre fin à la discrimination positive dans l'accès aux universités américaines. La plus haute juridiction des États-Unis, dominée par les juges conservateurs, a jugé contraire à la Constitution le système des quotas et menace de limiter l'accès des minorités à l'enseignement supérieur. Talent, creativity and hard work are everywhere across this country. Not equal opportunity. It is not everywhere across this country. We cannot let this decision be the last word. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans le pays, notamment dans la très progressiste Portland, située dans l'Oregon.
progress that we've seen in the last few decades. So I'm concerned. Ending racial preferences in college admissions is an outcome that the vast majority of all Americans of all races will celebrate. A university doesn't have real diversity when it simply assembles students who look different but come from similar backgrounds and talk and act and think alike. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a qualifié la décision de déni d'opportunité. À l'inverse, Donald Trump a estimé qu'il s'agissait d'un grand jour pour l'Amérique. L'entraîneur Christophe Galtier, qui s'apprête à quitter le Paris Saint-Germain, a été placé en garde à vue ce vendredi avec son fils. En cause, des propos discriminatoires qu'aurait tenu le coach lorsqu'il entraînait l'équipe de Nice entre 2021 et 2022. Dans un email, un ancien cadre du club niçois aurait rapporté des propos discriminatoires de Christophe Galtier sur les joueurs musulmans et noirs. L'entraîneur a pour sa part déposé plainte en avril pour diffamation et menace de mort lorsque l'affaire a éclaté. Virgin Galactic a emmené ses premiers clients dans l'espace. C'est une étape majeure pour l'entreprise de tourisme spatial fondée par le milliardaire Richard Branson. Le vaisseau a atteint jeudi avec 4 passagers les 80 km d'altitude, la limite marquant le début de l'espace selon l'armée américaine. Après une deuxième mission prévue en août, Virgin Galactic promet des vols spatiaux tous les mois. La société fondée en 2004 avait déjà atteint l'espace 5 fois, mais avec jusqu'ici seulement des membres de l'entreprise à bord.